Bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le texte de méditation de la semaine est tiré de Matthieu, chapitre 1, versets 1 à 17. Vous pouvez lire aussi les synoptiques, Luc, chapitre 3, versets 23 à 38. De quoi s'agit-il dans ce texte? Eh bien, on nous parle de la généalogie de Jésus-Christ. Matthieu, juif de naissance, privilégie la généalogie officielle de Joseph, le père de Jésus par le mariage, tandis que Luc, qui n'est pas juif, lui, présente non la généalogie de Joseph, mais celle de Marie, la mère de Jésus. Le fait fondamental est que Joseph et Marie sont tous deux descendants de David. Le premier livre des Chroniques en donne plus de détails sur cette généalogie. Pour notre méditation, intéressons-nous à la généalogie que nous présente Matthieu. Que signifie le mot généalogie? Généalogie de Jésus signifie littéralement dénombrement des ancêtres de Jésus, ou simplement l'ascendance de Jésus. Nous pouvons lire cette ascendance dans Genèse chapitre 5. Dans cette généalogie, le Seigneur Jésus est présenté comme l'objet des promesses et des prophéties faites à Israël, afin de fortifier sa foi en la personne de leur Messie que le peuple a rejeté. La généalogie est, comme le premier verset l'indique, celle du fils d'Abraham, l'héritier des promesses faites à Abraham, bien sûr, et l'héritier du trône de David. Les trois séries de générations correspondent aux trois grandes phases de l'histoire d'Israël depuis l'appel d'Abraham jusqu'à David, ce que nous pouvons lire au verset 2 à 6. De David à la transportation de Babylone, nous pouvons lire au verset 7 à 11. Et de la transportation à la naissance de Jésus, au verset 12 à 16. C'est la venue de Christ au milieu de son peuple répond aux promesses faites depuis longtemps. Ces promesses sont toutefois en rapport avec la grâce de Dieu envers le peuple. Et le Seigneur naissant dans ce monde ne pouvait pas surgir d'une race d'hommes illustres, dont l'histoire s'est récente